aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui répond à de nombreux enjeux. Et pour cela, nous avons un plateau avec nous des professionnels. Antonia, bonjour. Bonjour. Jean-Baptiste, bonjour. Alors, Vous représentez respectivement deux institutions. Vous, c'est l'AUE, Antonia, et vous, Jean-Baptiste, vous présidez la CAPEB. Alors, rapidement, déjà, qu'est-ce que c'est la rénovation énergétique ? Alors, la rénovation, donc je commence, la rénovation énergétique, comme son nom l'indique, ça va vouloir dire travailler sur des bâtiments qui vont être existants, donc je prends l'angle bâtiment, pour les rénover, donc pour améliorer leur performance énergétique, pour faire en sorte que le bâtiment consomme moins d'énergie dans son fonctionnement au quotidien. Ok. Et alors, vous, dans vos organismes, dans vos institutions, quelles sont vos missions, vos rôles ? Donc moi, je travaille à l'AUE, donc c'est l'Agence de l'urbanisme et de l'énergie de la Corse. C'est une des antennes de la collectivité de Corse qui porte la mise en œuvre de politiques publiques qui ont attrait au domaine de l'urbanisme et de l'énergie. Une de nos politiques fortes, c'est la programmation pluriannuelle de l'énergie, notre PPE, qui décline de manière opérationnelle les objectifs que se fixe la Corse pour atteindre l'objectif d'autonomie énergétique à 2050. Et donc pour y arriver, il y a deux mesures phares. La première, c'est réduire les consommations énergétiques pour 2/3 pour atteindre l'atteinte de l'objectif. Et pour le tiers restant, c'est substituer l'énergie que l'on consomme par de l'énergie renouvelable. Comme on est en Corse et que le tissu industriel est peu développé, en tout cas moins que sur le continent, l'accent est mis sur le secteur résidentiel et tertiaire, donc sur les bâtiments. Et donc la rénovation énergétique des bâtiments est un enjeu que l'on porte au niveau de l'agence. Et vous, Jean-Baptiste, vous êtes le président de la CAPEB. Quelles sont vos missions, justement, en termes de rénovation énergétique ? Alors, la CAPEB Corse du Sud, on représente donc la CAPEB, c'est la Confédération pour les artisans et les entreprises du bâtiment. Nous, notre mission, c'est d'accompagner les entrepreneurs, les chefs d'entreprise, pour la rénovation énergétique, notamment l'obtention des labels RGE qui ouvrent droit aux subventions et aux aides pour la rénovation énergétique du bâtiment. Alors, notre tissu d'adhérents représente 98% des entreprises artisanales de Corse concernant le bâtiment. On va les accompagner dans les formations, dans l'obtention des RGE, des qualifications, mais aussi dans tout ce qui est comprendre les voies de financement, comprendre les aides, comprendre qui doit-on interroger et le fonctionnement un petit peu des organismes financeurs. Donc, comment vos organismes distribuent ces aides ? Déjà, comment vous travaillez ensemble et quelles aides vous apportez aux entreprises, aux bâtiments ? Ok, donc là, on voit bien, il y a un peu de cascade. Moi, côté un peu politique publique, donc c'est effectivement l'accompagnement déjà du ménage. Je pense qu'on y reviendra un peu plus dans le détail par la suite. Et donc c'est un accompagnement qui est technique et financier. Et donc de fait, on collabore avec des artisans, des entreprises qui sont représentées par la CAPEB notamment. Et alors au niveau des aides que vous apportez aux gens, quelles sont-elles ? Alors du coup, c'est encore de mon côté pour les aides, parce qu'effectivement, nous, on va les accompagner financièrement les ménages. On a mis en place un guichet unique au niveau de l'agence qui nous permet de proposer un cumul d'aides pour les particuliers qui souhaitent entreprendre une rénovation énergétique. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on est un particulier et que l'on veut faire de la rénovation énergétique, on s'y perd. On se dit, voilà, il y a plein de choses qui existent. Il va y avoir des aides nationales, il y a des aides régionales, des crédits d'impôt, on ne sait plus vraiment où donner de la tête. Et donc, c'est pour ça qu'en Corse, depuis 2016, on a mis en place le dispositif Aurélie, qui permet de conseiller le ménage depuis donc, le primo-conseil, donc c'est les premières questions que l'on va se poser, jusqu'à la mise en œuvre de son projet de rénovation et donc la réception finale des travaux. Et ça va passer aussi par la construction du plan de financement et donc des aides que l'on peut fournir. Donc il y a des aides qui sont purement régionales et combinées aux aides nationales, qui sont les aides MaPrimeRénov', qui sont les aides de l'ANA, et qui vont permettre de fournir aux ménages parfois jusqu'à 100% des dépenses liées aux travaux énergétiques. Et alors vous, au niveau de la CAPEB, comment ça se passe ? Alors, nous, on est plutôt, si vous voulez, du côté patronat, du côté chef d'entreprise. Donc, c'est plutôt les questionnements. On va essayer de répondre aux questionnements
des artisans, des entrepreneurs aussi, parce c'est des gens qui sont tout le temps sur les chantiers, qui n'ont pas forcément toutes les réponses administratives, ni les bons numéros de téléphone, ni les bons contacts pour se renseigner. Donc on sert de ça de passerelle en fait. Hein. Donc on va essayer d'orienter, d'accompagner, d'aider les chefs d'entreprise pour les prises en charge et pour le fonctionnement de la rénovation énergétique et des subventions. Il y a forcément une collaboration entre nous, puisque quand on est un ménage, on ne sait pas forcément vers qui se tourner. Donc effectivement, normalement la première porte d'entrée, et ce que je peux conseiller à tout le monde, c'est d'appeler le numéro Aurélie, qui est le 04 95 72 13 25. Mais on peut aussi se rendre parfois dans des espaces dédiés dans les collectivités. Et souvent, on demande à son artisan. On va demander à la personne qui peut refaire les menuiseries, l'isolation. Et donc là, il faut que forcément ce tissu d'artisans soit aussi informé des aides que l'on propose et que l'on puisse collaborer ensemble. Puisque nous-mêmes, quand on conseille les ménages, il faut qu'on soit à même de les orienter vers le tissu entrepreneurial régional. Quelles sont les spécificités justement de la Corse à ce niveau-là ? Donc, je vous ai parlé du dispositif Aurélie. C'est un dispositif qui est en place depuis 2016. C'est un véritable succès en Corse. Et récemment, l'année dernière, il y a eu des annonces au niveau national pour justement renforcer MaPrimeRénov', donc les aides qui jusqu'alors étaient spécifiquement tournées sur du monogeste, donc je change mon chauffage, je rénove mes fenêtres, alors qu'Aurélie était tournée surtout sur de la rénovation globale des maisons individuelles. Et maintenant, l'État aussi met l'accent sur la rénovation globale. C'est ce qu'ils appellent MaPrimeRénov' parcours accompagné. Donc finalement, on avait quelques longueurs d'avance, il faut s'en féliciter aussi. Et donc la spécificité, c'est de dire qu'on a un dispositif qui était existant sur le territoire. Donc on a déjà un réseau de conseillers qui est en place. On a un réseau d'artisans aussi qui est formé, informé. On a déjà les process qui sont là. Et donc là maintenant, le chantier qui a eu lieu et qui est en cours, c'est la fusion des dispositifs pour faciliter justement le parcours du ménage, pour qu'il n'y ait plus qu'un seul dispositif unifié entre MaPrimeRénov' et Aurélie. Est-ce que vous constatez dans vos tâches quotidiennes qu'il y a quand même une méconnaissance de tous ces dispositifs aujourd'hui ? Alors oui, méconnaissance, alors peut-être que... Oui. Alors effectivement, on remarque souvent qu'il y a un manque d'information, mais est-ce que aussi on est dans une vie un peu très active où l'information, il faut aller la chercher. Tout le monde n'a pas toujours le temps de le faire, c'est pour ça qu'on est là justement pour pouvoir répondre et pallier à cela. Oui, mais effectivement, nous, l'accent qu'on va mettre, c'est aussi sur l'information. Donc, il y a des campagnes d'information. Effectivement, aujourd'hui, on est là aussi pour parler des dispositifs qui existent. Et l'idée, c'est d'être au plus près des ménages et de savoir s'entourer aussi des bons partenaires. Donc, on crée des partenariats. Le fait de s'allier avec l'ANA aussi, ça nous a permis d'augmenter notre force de frappe également. On intervient aux côtés de la CAPEB lorsqu'ils vont faire des événements. On essaye de multiplier les événements, que ce soit au niveau régional, mais après au niveau un peu plus local, en allant directement dans les territoires, en nouant des partenariats en direct avec les EPCI, avec les communes, les communautés de communes, etc. Donc oui, il y a encore un défaut d'information, mais on voit une nette amélioration. Donc on l'a dit en introduction, la rénovation énergétique, ça répond quand même à un certain nombre d'enjeux. En quoi aujourd'hui pour vous c'est important vraiment ? Déjà, il y a plusieurs enjeux. Alors là, je vais prendre ma casquette politique publique et puis après on verra la casquette un peu plus entreprise. Mais déjà en tant que ménage, quand on est dans un bâtiment qui a une étiquette énergétique, vous savez qu'on classe le niveau de performance énergétique par des étiquettes dites DPE, avec un niveau qui va de A à G. Donc quand on est une étiquette A, ça veut dire qu'on est très performant. Quand on est étiquette F ou G, on est dans des logements qui sont dits des passoires énergétiques. Donc on voit l'image, passoire, on laisse vraiment passer la chaleur ou le froid. Dans des deux côtés. Donc du coup, on n'est pas bien chez soi. On va avoir très chaud en été, très froid en hiver, il va y avoir de l'humidité, donc il y a aussi des conséquences sur la santé, sur la qualité de l'air. Donc pourquoi rénover ? Déjà pour son confort, pour sa santé, parce que je l'ai dit, là, les moisissures, c'est mauvais pour la santé, surtout si on est une personne vulnérable. Pourquoi rénover ? C'est aussi pour valoriser son bien. Parce que forcément, un bien qui est rénové va avoir une valeur marchande
plus importante. Et de toute façon, légalement, maintenant, il y a la réglementation impose une rénovation énergétique. À partir de 2028, on ne pourra plus louer des biens qui ont justement des niveaux d'efficacité énergétique qui sont très bas. Et enfin, le dernier argument, c'est aussi un argument écologique et économique, puisque si on consomme moins d'énergie, on va faire du bien à la planète en émettant moins de gaz à effet de serre et de pollution, mais aussi du bien à son porte-monnaie, puisque de fait, on va réduire nettement ses factures énergétiques. Pour vous? Disons qu'on a déjà fait le tour, on a déjà donné beaucoup d'informations. Oui, il y a un panel c'était quand même, très bien dit. Et donc je rejoins entièrement. Bon, alors, nous, c'est vrai qu'au niveau du client, de notre client final, il y a un vrai intérêt au niveau du coût de fonctionnement après derrière. Hein. Il y a de réelles économies sur la facture d'énergie. Et, bon, pour nous, c'est le principal intérêt, mais il y a aussi ces maisons qui sont aussi vieillissantes, qui n'ont pas forcément une qualité d'air et un environnement très sain. La panorisation énergétique permet aussi de rénover, de pallier à ces problèmes aussi d'insalubrité parfois. Alors, pourriez-vous nous donner des exemples concrets de succès que vous avez remportés dans le domaine de la rénovation énergétique, justement? Moi, j'ai déjà parlé du dispositif Aurélie, mais c'est vrai que c'est un peu notre champion aussi en interne. Même si au début c'était un dispositif qui était très expérimental, maintenant l'objectif c'est de passer à la massification. Donc on a tiré les enseignements de la mise en place de ce dispositif pendant quelques années. On a essuyé les plâtres au début, on s'est renforcé. Maintenant ça commence à se fluidifier et l'idée c'est de déployer pour toucher un maximum de ménages. Moi, de mon côté, j'ai enlevé ma casquette CAPEB, je suis avant tout artisan, entrepreneur. Le programme Aurélie, j'y ai participé sur plusieurs opérations. Et c'est vrai que c'est vraiment une belle réussite. Un beau programme novateur qui a permis vraiment à beaucoup de ménages de sortir de l'insalubrité, de sortir de la situation dans laquelle ils étaient, avec des maisons qui étaient des passoires thermiques, qui étaient dans des situations un peu compliquées, avec des factures énergétiques très importantes. Donc on a vu que ce programme fonctionne très très bien. D'ailleurs, on a presque l'impression qu'on a fait un copier-coller pour le généraliser à tout le pays, parce que c'est quelque chose de très positif pour nos clients finaux. Comment assurez-vous la viabilité financière de ces projets? Alors, il y a plusieurs aides qui peuvent intervenir à différents moments. Justement, donc dans ce fameux parcours pour le ménage, tout commence par un audit énergétique. Donc, parce qu'il faut faire un bilan finalement de la situation où on en est, la maison au tout début et vers où on peut l'amener. Donc il y a 3 scénarios qui sont proposés aux ménages, 3 variantes de travaux qui vont dépendre. Les travaux vont être plus ou moins ambitieux et plus ou moins coûteux aussi, parce qu'il va falloir prendre en compte aussi la capacité d'investissement du ménage. Et en face de ça, on va faire 3 plans de financement. Selon le niveau, selon la performance que l'on va aller chercher, on va être plus ou moins aidé. Et ça, c'est notamment dans le dispositif de l'État MaPrimeRénov', où en fonction du nombre de sauts de classe énergétique que l'on va pouvoir faire, on va être plus ou moins aidé. Et puis aussi en fonction de la catégorie sociale à laquelle on est, les plus précaires seront plus aidés que les ménages aux revenus dits supérieurs. Et donc on crée finalement un plan de financement qui nous permet de cumuler donc les aides d'Aurélie, qui sont jusqu'à 20 000 euros par maison, aux aides de l'ANA qui peuvent aller jusqu'à en tout 70 000 euros, donc au cumul pour des travaux les plus ambitieux, et couvrir, comme je l'ai dit, jusqu'à 100% des dépenses énergétiques quand on est un précaire. Cela dit, il y a plusieurs... on ne règle pas tout en fait avec ces montants-là. C'est une aide qui est non négligeable. Si on se dit, vous allez faire vos travaux, vous allez rénover parfaitement votre maison et ça va vous coûter 0. Mais ce n'est pas tout à fait vrai parce qu'il faut avancer. Il y a quand même des avances de trésorerie normalement qui sont faites puisque les aides sont fournies. Il y a une partie en avance et le reste à la réception des travaux. Et donc en fait finalement c'est tout un montage. Donc là nous on a analysé les différentes phases de décaissement pour les travaux et à quel moment on va pouvoir finalement délivrer les aides pour éviter que les ménages n'aient à faire cette avance de trésorerie et essayer d'optimiser au maximum en tout cas les subventions. Mais après, il reste toujours le problème aussi du reste à charge parce que parfois, ça ne couvre pas 100% des travaux. Et donc là, c'est un chantier aussi qui est porté par la UE en partenariat avec l'ADEC, qui est l'Agence du développement économique de Corse, pour essayer de trouver des solutions pour permettre aux ménages d'étaler ses paiements sur la partie, sur le reste à charge, donc finalement les derniers euros qu'il va devoir sortir pour sa rénovation.
Alors il y a quand même beaucoup de choses, il y a quand même beaucoup d'organismes, de paramètres à prendre en compte. Est-ce que vous envisagez à l'avenir, pour ceux qui ne sont pas encore très bien informés ou très au fait de ce que vous proposez, de développer un peu la communication dans les territoires Alors oui, donc c'est ce que j'ai dit, il y a plusieurs portes d'entrée. Vraiment, je le répète, donc là, il y a la première communication, c'est au niveau régional et c'est à travers les médias. Et donc là, aujourd'hui, je peux inviter vraiment toutes les personnes à prendre leur téléphone et appeler le numéro Aurélie, qui est la première porte d'entrée pour l'info conseil. Ensuite, on est en partenariat avec les maisons France Service qui sont dans toutes les différentes Comcom pour donner justement de l'information sur le territoire aux personnes qui n'auraient pas accès à des moyens multimédia, Internet ou autres. Ensuite, on intervient à différents événements, donc des événements professionnels, des événements grand public. On est là parfois aussi sur des foires, même la foire de la Charteille, à la foire du fromage, des événements populaires. Oui, tout à fait. Vous avez un stand, vous avez... un stand d'information. L'idée, c'est d'être visible et présent pour et accessible aussi pour la population, pour les gens qui aimeraient aussi avoir des... répondre aux questions, pour collecter des dossiers, etc. De notre côté aussi, on organise des événements où on invite différents organismes financeurs, où justement on fait des journées d'information ouvertes, aussi bien à nos adhérents qu'à toute entreprise, qu'aux particuliers. On en a fait par exemple une à Porto Vecchio le 16 mai. On essaie régulièrement de faire des journées d'information et de diffuser l'information, d'orienter vers Aurélie les personnes qui auraient susceptibles de donner droit à cette aide. On essaie le maximum de communiquer et d'informer. Comment vous travaillez, je dirais, avec des autorités locales ou des communautés pour promouvoir et mettre en œuvre ces projets ? Alors déjà, on travaille en étroite collaboration avec l'État, donc la DREAL et les DDT, pour la mise en place du dispositif qu'on appelle le dispositif unifié. Donc, je vous ai parlé du programme Aurélie, le programme MaPrimeRénov' Parcours Accompagné. Et on a fait le constat que finalement, effectivement, c'était exactement la même chose qui était demandée aux ménages. Donc en fait, je suis un ménage, je veux faire mon projet de rénovation énergétique. Alors j'appelle le numéro Aurélie, puis je suis le parcours Aurélie. Et puis je dois aussi appeler l'ANA et suivre le parcours de l'ANA et faire exactement la même chose. Un audit, des plans de financement, tout ça avec 2 interlocuteurs qui sont disjoints en donnant les documents qui sont les mêmes, mais pas tout à fait les mêmes. Alors là, il va falloir une pièce d'un côté, pas de l'autre. Ça devenait une usine à gaz et c'était absurde pour le ménage, qui parfois, du coup, face à la complexité, peut baisser les bras. Et donc, du coup, on a travaillé main dans la main avec l'État pour signer une convention de partenariat entre l'AUE et l'ANA, permettant d'unifier les 2 dispositifs. Et donc, dorénavant, le ménage n'a plus qu'à faire appel à un seul interlocuteur unique. Il va préparer un seul set de documents et il suit un unique parcours qui, à la fin, lui permettra d'avoir les aides cumulées MaPrimeRénov' et Aurélie. Donc il y a vraiment ce premier échelon où on travaille étroitement avec l'État et ensuite avec les collectivités, les communautés de communes et les communes. On est en relation étroite, on anime des clubs climat pour les tenir informés de nos avancées et on essaye de faire des rencontres sur le territoire et de partager les dispositifs et les accompagner aussi dans la mise en œuvre de leurs propres informations, etc. sur place. Au niveau de la CAPEB ? Au niveau de la CAPEB, on vient chez vous, on se présente, on parle des dispositifs et de la CAPEB pour essayer de se faire entendre au plus grand nombre et après essayer justement d'accompagner au mieux selon les profils qui se présentent à nous. Quelle est la réception du public face aux rénovations énergétiques ? La réception du public, alors, il y a déjà une première approche. Là, c'est vrai que les gens sont un peu frileux parce qu'il y a peut-être beaucoup de choses qui sont dites, beaucoup d'informations, beaucoup d'aides différentes. Donc à première vue, le public a du mal à faire le premier pas. Donc c'est pour ça qu'on les incite et qu'on essaie vraiment d'aller vers eux, d'avoir cette démarche-là, d'être à l'initiative. Une fois que les gens viennent nous voir et qu'on prend le temps de leur expliquer, en général ça se passe assez bien et beaucoup se lancent dans ce programme. Oui, effectivement, hein, il y a un peu parfois, donc vous l'avez souligné, parfois une méconnaissance, donc c'est pour ça que c'est important de communiquer. On a parfois des idées reçues, on va se dire, bon, mais moi j'ai un petit budget, je suis frileux, j'ai peur de me lancer, donc je vais juste rénover mon chauffage. Très bien, mais en fait, si le bâtiment, si la maison n'est pas isolée, on va mettre un système de chauffage qui va être surdimensionné. Et demain, on dit, j'isolerai après-demain, mais du coup, rien ne va. En fait, il vaut mieux avoir une approche globale.
Et on se rend compte aussi que les aides dont je vous parlais, quand on a une approche globale, on va finalement dépenser moins parce qu'on va être beaucoup plus aidé que si on fait les choses petit à petit. Bien sûr. Et donc, c'est vraiment toute la cohérence. Et c'est ce qu'on essaye d'expliquer dans le parcours unifié Aurélie et MaPrimeRénov' aux ménages pour bien leur faire comprendre la nécessité de s'engager vers un parcours de rénovation globale et performante plutôt que du monogeste. Ouais, et après, les freins que l'on peut avoir, c'est donc l'argent. Donc ça, toujours, hein, la capacité de financement. Donc ça, j'en ai parlé un peu plus tôt. On peut peut-être parler aussi côté artisan, le tissu des artisans que l'on peut avoir, parce qu'il y a une problématique de labellisation sur le territoire. Oui, en fait, l'artisan, c'est le premier contact souvent que les gens ont. Donc c'est souvent, parfois on a souvent des gens qui ne sont pas renseignés ou mal renseignés, donc ils nous demandent en premier lieu, on est le premier rempart on va dire, et comment faire, de quoi ils ont le droit éventuellement, donc on est aussi force de proposition en tant qu'artisan, et dans ce paysage on a ce qu'on appelle, ce qui donne droit aux aides, la certification dont j'ai parlé tout à l'heure, qui s'appelle le label RGE, qui ouvre droit et qui donne la possibilité aux entreprises de pouvoir avoir des travaux finançables. La difficulté aussi pour ce label, c'est un label qui était un peu en perte de vitesse ces dernières années parce qu'il y avait quand même une complication administrative qui était importante, mais la CAPEB est là aussi pour accompagner les entreprises à passer les formations, à décrocher ces labels, à faire tout l'administratif. On les accompagne dans le montage des dossiers et pour faire ce travail justement en amont et pour pouvoir former et labelliser un maximum d'artisans, puisque les défis est quand même de taille. On va même manquer d'entreprises labellisées, a priori, l'année prochaine, sur la rénovation énergétique. Donc il y a tout ce travail en amont à faire, que la CAPEB fait, en partenariat avec, bien sûr, Aurélie, sur tous ces sujets. Et après, la formation des artisans qui, à la fin, va le redonner aussi à ses clients, donc aux particuliers. Vous devez quand même gérer aussi les réticences, les objections des gens. Ça doit quand même être un travail assez colossal aussi. Hein. Alors, normalement, quand ils viennent nous voir, c'est qu'ils ont déjà engagé la démarche. Et l'idée, c'est, nous, on ne doit pas... on ne peut pas faire les choses à leur place. Il faut vraiment qu'il y ait une démarche volontariste de leur part, mais on leur démontre par des plans de financement qui sont assez simples, qu'ils ont tout intérêt à y aller. Et on va leur montrer aussi les économies qu'ils vont faire derrière. Parce qu'effectivement, on investit à un temps zéro, mais ensuite, on va gagner de l'argent tout au long de la durée de vie des travaux, donc de 20 à 30 ans, puisqu'on va réduire nettement notre facture énergétique. Donc c'est tout bénéfice. On gagne en confort, on gagne en économie d'énergie, on gagne c'est vrai. On rénove notre maison aussi, donc c'est vraiment tout bénéfice. Tout bénéfice, on va dire. Part, oui. Voilà. Alors on va conclure en parlant d'avenir. Quels sont les objectifs à long ou moyen terme de vos organismes respectifs ? Alors moi, je l'ai dit en introduction, j'ai parlé de la PPE, la programmation pluriannuelle de l'énergie. C'est notre feuille de route. En fait, alors, l'objectif est l'autonomie énergétique à 2050. Et la PPE, ça permet, à horizon tous les 5 ans, de définir des objectifs atteignables. Donc là, notre objectif, c'est 2028 pour nous. Et on cible 10 000 rénovations à peu près de maisons individuelles et presque autant d'appartements. Et pour vous, à la CAPEB ? Alors nous, c'est de gagner en représentativité et d'accompagner un petit peu tous ces systèmes, d'être un petit peu initiative, d'être aussi vigilant sur les différentes aides et essayer d'orienter au mieux possible les clients finaux et les organismes office financeurs pour que ce soit le plus efficace possible. Mais en tout cas, merci pour ces échanges, pour toutes ces informations. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite avec un nouvel invité.